Et ce matin, l'actualité tombant bien, je vous propose une nouvelle chronique intitulée Eurotrain, 3 minutes pendant lesquelles nous parlons de mode et de tendance à l'échelle européenne. Et c'est donc en votre compagnie, Flora Vidal. Bonjour Flora. Bonjour Simon. Flora, ce matin, vous nous parlez de Theresa May, non pas pour évoquer sa politique, mais plutôt pour décrypter son style, un style qui affole les tabloïds britanniques. Tout à fait Simon, les tabloïds et pas seulement d'ailleurs. Son style est aussi suivi de très près par l'ensemble de la fashion sphère européenne qui salue un style riche, varié et haut en couleurs. Un style qui détonne parmi les traditionnels costumes-cravates qui siègent au Parlement britannique et qui sont clairement, on peut le dire, majoritaires dans les sphères politiques. Theresa May a toujours aimé la mode et ce n'est certainement pas une carrière politique qui freinerait ses ardeurs stylistiques. Bien au contraire. Interviewée en 2014 par la BBC, Theresa May affirmait composer ses looks toute seule, comme une grande, sans faire appel à aucun styliste. Elle aurait même avoué qu'un abonnement au magazine Vogue serait l'une des choses indispensables à sa survie sur une île déserte. En matière de mode, la première ministre en a sous le pied. Et justement, ce sont ses goûts en matière de chaussures notamment qui défraient régulièrement la chronique. Oui, mocassins en tartan rouge, ballerines cloutées, bottes en cuir verni. Theresa May se permet pratiquement tout et ce qu'elle préfère, ce sont les escarpins imprimés léopard qu'elle n'hésite pas à chausser lors d'événements officiels, ce qui fait le bonheur d'ailleurs de la presse spécialisée dans la mode et certains militent même pour que ces chaussures aient leur propre compte Instagram. C'est dire l'engouement suscité par ces tenues. Alors Flora, ces choix vestimentaires, ils font couler beaucoup d'encre pour le meilleur et pour le pire. Effectivement, de nombreuses polémiques éclatent autour de ces tenues jugées inappropriées. Certains dénoncent ses goûts pour des pièces luxueuses, indécentes, à l'heure où l'économie britannique glisse peu à peu vers le déclin, notamment à cause du Brexit. Autre débat, son goût pour les talons a été largement décrié par les représentants du GMB. C'est l'un des plus gros syndicats au Royaume-Uni. Depuis 2 ans, en effet, les syndicats de travail se battent pour que les femmes n'aient pas à se conformer au diktat du port des talons hauts au travail. À l'inverse, nombreux sont ceux qui soutiennent Theresa May, qui impose ses choix audacieux dans un monde où les codes du vestiaire masculin sont de rigueur. Bref, de la mode au féminisme, il n'y a donc qu'un pas, et la mode est quelque chose de très politique finalement. La semaine prochaine, Flora, vous nous amenez à Amsterdam ? Oui, je vous parlerai d'une chaussure qui cartonne là-bas, puisqu'elle est fabriquée à partir des vieux chewing-gums collants qui jonchent les pavés de la ville. Merci beaucoup, Flora Vidal. À la semaine prochaine.